Ilan a-t-il été victime d'une bavure policière? Verbalisé à cause du non-port du masque, il accuse les policiers de lui avoir mal parlé et les filme. Ilan vient de raconter une histoire avec la police française. Le jeune candidat n'avait pas sur lui son masque et il était en route pour l'acheter et tombe malheureusement sur des policiers qui le verbalisent. Ilan leur explique la situation et commence à filmer car les policiers lui parlaient mal. Remonté par ce qu'il vient de vivre, il décide de partager l'échange sur les réseaux sociaux et précise qu'il est content d'avoir quitté le pays car pour lui la police française ne nous protège pas. Je vous laisse avec la story de Ilan. Que pensez-vous de cette histoire? Et êtes-vous d'accord avec Ilan? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. En fait, moi c'est très simple. Ce matin j'étais à l'hôtel. Du coup, quand je sors de l'hôtel, je demande à l'hôtel si ils ont un masque. Et il me dit non, j'en ai pas et tout, mais vous pouvez sortir juste là au coin, il y a un tabac qui vend des masques. Je dis ok, bon bah je vais aller acheter un masque. Quand je sors, à l'instant, je vous jure, je suis un chat noir, hein, mais au moment où je sors, je tombe sur la police. Donc je leur explique, je leur dis ils me contrôlent, ils ont un pièce d'identité. Je leur dis moi il faut que j'aille récupérer mon masque. Enfin, je vais en acheter un. Je viens de sortir. Je sais pas, à un moment donné, tu as le droit aussi d'être compréhensible. C'est dimanche matin, je sors de l'hôtel, laissez-moi aller acheter un masque. Donc, au début, je parle correctement avec eux, je suis cool et tout. Voilà, ils me demandent mes infos, etc. Je leur donne. Et ils me disent, vous allez recevoir votre amende. Je leur dis, ok, il n'y a pas de problème, mais c'est pas cool parce que je vais l'acheter. Tu vois, c'est pas comme si, je viens de faire un truc de ouf. Mais en attendant, ça peut arriver que t'as pas de masque et que tu vas l'acheter, tu vois. Et du coup, en fait, quand j'essaie de me justifier un peu, il hausse le ton et il commence à mal me parler. Donc, quand je vois qu'il commence à me parler, je commence à filmer. Et oui, parce que c'est ma seule arme de défense en réalité. Les amis, là, je sors de l'hôtel pour aller acheter un masque, du coup, parce qu'à l'hôtel, quand la femme de ménage est passée, ils m'ont pris mon masque. Et du coup, je me fais arrêter par la police, voilà, qui font leur boulot, logiquement. Mais je leur dis, je vais acheter un masque juste ici au coin, parce que forcément, le temps que je sors de l'hôtel, je vais pas m'inventer un masque et je me prends une amende. Voilà. Donc, merci la police. Hein? Mais ils vous en prie, monsieur, bonne journée. La prochaine fois, vous aurez les masques comme tout le monde. Bah ouais, mais faut aller l'acheter. Ah bah non, monsieur, vous devez l'avoir avant sur vous. Mais comment je fais? Je le fabrique? Vous êtes prévoyant, monsieur. Je le fabrique? Mais non, monsieur, vous l'achetez comme tout le monde, voyez. Ah. Sur soi, des masques de rechange. Merci la police nationale. Hein? Vous faites bien votre travail. Continuez, monsieur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je filme, vous entendez à la fin, il dit et continuez. Mais je fais rien de mal, je suis en train de respecter tout le monde, je parle correctement. Mais forcément, moi je suis une personne publique, donc je tape ce que je fais. Et comme ce que vous faites, c'est un peu injuste parce que en soi, oui, je n'ai pas mon masque. Et oui, vous êtes là pour me dire, il faut que tu mettes un masque, c'est pas de problème. Mais c'est pas sympa de me mettre une amende alors que il faut que j'aille l'acheter. C'est pas comme si je sors de l'hôtel, je vous jure, je sors de l'hôtel, il m'arrête devant l'hôtel. Laissez-moi aller acheter un masque, comment voulez-vous que je fasse? Du coup, en soi, c'est même pas la question de l'amende, je vous dis la vérité, je m'en fous de payer l'amende. Parce que vous connaissez ma vie, c'est pas un problème de payer une amende. Rien à foutre. Mais c'est le principe. Et en fait, quand j'ai commencé à filmer, après, il a commencé à mal me parler. Et au moment où je coupe le téléphone, il commence à s'approcher vers moi, comme si, vous savez, comme quelqu'un qui veut se battre avec vous, qui va vous attraper parce que je venais de couper le téléphone. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je le reprends et je le refilme. Et là, je remets la vidéo. Forcément, comme le mec, il me parle mal et que vous avez vu dans la vidéo tout, je parle correctement, j'ai un air même plutôt sympathique. Et à un moment donné, je le tutoie parce que c'est bon, il commence à mal me parler, à s'approcher vers moi, donc je le tutoie. Mais en soi, c'est pas un truc de fou de tutoyer quelqu'un, c'est pas non plus un manque de respect de malade. Et regardez juste à cause de ça ce qui se passe. Correctement. Ça s'appelle l'éducation. Vous parlez juste correctement, pas avec un ton comme ça sur moi. Moi, je vous ai rien fait de mal, j'ai juste pas de masque. Oui, vous en foutez, vous me tutoyez. Oui, je vous ai juste tutoyé. C'est des choses qui arrivent. Non, je vous ai pas manqué de respect. C'est vous qui manquez du respect. Mais je vous explique, j'ai juste pas de masque. Oui, je suis pas un délinquant. Si, vous manquez de respect aux gens. Moi, je vous ai pas manqué de respect. Si, oui, vous me tutoyez. Non, je vous ai juste tutoyé. Est-ce que j'ai manqué de respect? Non, merci. Oui, Par contre, vous manquez de respect et vous mettez une amende juste alors que j'allais acheter un masque. Oui, le masque. Voilà, merci. Non, mais c'est ça la police ici en France. Merci. Et j'ai bien fait quitter le pays. Je suis bien content d'avoir quitté le pays. La vie de ma mère. Et c'est à cause de ça que le pays fait comme ça. Parce qu'on se casse tous. Parce que vous nous faites chier. Voilà. Énervé, c'est parce qu'il a voulu faire, vous savez, venir vers moi comme si il voulait se battre avec moi. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis senti en danger.
par la police. Alors qu'en fait, ils sont censés être là pour nous protéger. Et pas nous faire peur, en fait. Et à la fin, vous savez ce qu'il m'a dit? C'est une dinguerie. C'est ça qui m'a énervé, c'est que je me suis senti en danger parce qu'ils étaient deux à s'approcher de moi comme si, vous savez, ils voulaient se battre avec moi. Mais j'ai pas de masque. C'est pas la peine de me faire un truc de fou. Tout ça parce qu'il a pas apprécié que je filme. Parce qu'ils savent, au fond d'eux, que c'est injuste ce qu'ils ont fait. Parce que oui, j'ai pas de masque, mais à l'hôtel, ils en ont pas. Et je vais en acheter un. J'allais en acheter un. Je leur ai dit, ouais, je sais, je vais en acheter un juste là. Vous pouvez demander à l'hôtel intérieur, ils en ont pas et il faut que je en acheter. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais Ilan, tu n'avais pas de masque, donc c'est normal qu'ils te mettent une amende. Je conteste pas l'amende. Mais tu dois quand même t'adapter à chacun. Moi, en soi, je vais vous expliquer ce qui me dérange là-dedans. C'est que moi, j'ai les moyens de payer une amende. Je m'en bats les couilles. Je vous dis la vérité, ça va... Je ne veux même pas le sentir. Mais imaginez quelqu'un qui gagne 1000 € par mois. Ça veut dire qu'il va prendre une amende. C'est-à-dire que c'est à quasiment 13% de son salaire. C'est-à-dire que parce qu'il peut avoir un oubli d'un masque, on va lui enlever 13% de son salaire. Et 13% sur un mois, c'est énorme. Donc moi, je ne vais pas le sentir, je m'en fous. Et en plus de ça, j'habite à Dubaï, donc l'amende, je ne vais jamais la recevoir. Mais pour les gens qui ne gagnent pas forcément bien leur vie en France, c'est quelque chose qui peut faire vraiment mal. Et c'est ça qui me dérange. Parce qu'un oubli peut arriver et tu ne peux pas être sanctionné pour un oubli. Tu es là, ok, on peut te prévenir, on peut te dire, bon, monsieur, faites attention la prochaine fois, allez acheter votre masque. On voit bien que vous venez de sortir de l'hôtel, donc c'est quelque chose qui peut arriver. En plus de ça, je leur dis, avant à commencer, je lui ai dit, monsieur, j'ai un train, dans 15 minutes, je vais le rater si on continue comme ça. Il m'a dit, c'est pas mon problème. Donc tu prends l'amende, tu rates ton train, donc il faut que tu rachètes un billet. Donc au final, ça coûte bien plus cher que ça. Mais moi, encore une fois, c'est pas un souci d'argent, parce que je m'en fous. Mais pour quelqu'un qui gagne pas super bien sa vie ou qui a des problèmes financiers, ça peut vraiment faire mal. Ça peut faire mal. Et en fait, ça m'énerve parce que je me mets à la place des gens comme ça, parce que ça arrive pas qu'à moi, ça. Si ça m'arrive à moi, ça doit arriver à tout le monde. Et c'est pas normal. Et à la fin, il m'a dit, oui, monsieur, on vous sanctionne. Mais t'es qui, toi, pour me sanctionner, frère? T'es là pour me protéger. T'es pas là pour me faire sentir une peur ou me faire sentir mal. T'es là pour me protéger. Donc, si j'ai pas de masque, eh ben, à la limite, tu m'en donnes un au moins, tu m'en donnes un, tu me mets une amende, t'es capable de me donner un masque. Ils sont même pas foutus de me donner un masque. C'est-à-dire que tu mets l'amende à quelqu'un s'il n'a pas de masque, au moins, et un masque sur toi pour pouvoir me le donner. Si c'est pour me protéger, c'est pas pour me protéger, c'est de la répression. Et c'est pour ça que j'ai quitté le pays, parce que je me sens pas en sécurité ici. Je me sens pas en sécurité ici, que ce soit avec les gens ou que ce soit avec la police. Je me sens même pas en sécurité avec la police. Je me sens oppressé et c'est pas normal de parler comme ça